tous. Bonjour Aurélie, comment tu vas? Bonjour Isabelle. Ça va bien? Ça va? Bon, alors aujourd'hui, nous avons un invité que vous pouvez déjà apercevoir ici, qui s'appelle Farid DMS Deba et qui est le président de Touche pas à mon enfant Europe. Farid, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Aurélie, ravi d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Parce que, bah, comme le nom l'indique déjà, tu agis vraiment dans un domaine qui nous tient particulièrement à cœur, même si avec les collectifs PEC, nous allons toucher et lutter contre un large domaine de problèmes actuels. Vraiment, bah, la question de l'enfant est un sujet crucial en ce moment dans toutes nos démarches. Alors, on va aller, te laisser te présenter et puis te laisser aussi nous présenter, cette association, comment elle a émergé et voilà, je te laisse faire un petit peu l'historique. D'accord, avec grand plaisir. Je suis Farid DMS Deba. Écoute, je suis rentré, on va dire, les pieds dans le militantisme pour les droits des enfants et plus particulièrement pour la lutte contre la pédocriminalité. C'était en 2008. En fait, c'était lors d'un voyage professionnel. Je suis parti au Maroc, à Agadir. Je ne suis pas d'origine marocaine, j'ai aucun lien avec le Maroc, mais le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvé à Agadir et des amis m'ont présenté Najet Anouar, donc, qui est la fondatrice de l'ONG marocaine reconnue d'utilité publique Touche pas à mon enfant. Donc Najet Anouar, euh, lors de cette rencontre, m'a parlé de son association qui était, on va dire, qui n'avait que 4 ans d'existence puisqu'elle avait ouvert en 2004. Et elle m'a raconté pourquoi elle était arrivée dans la lutte contre la pédocriminalité. Et c'est vrai, moi, je te cache pas qu'à l'époque, bon, j'étais un jeune homme, hein, voilà, la pédocriminalité, j'étais pas plus au fait que ça. Et effectivement, elle m'a raconté son histoire. Et son histoire est particulière puisqu'en fait, elle non plus ne connaissait, n'avait rien à voir avec la pédocriminalité. C'était pas quelque chose qui pourrait voilà, la concernait, jusqu'au moment où elle a appris que le fils de sa meilleure amie, donc qu'elle a vu naître, voilà, qui avait 3 ans au moment des faits, avait été violée à plusieurs reprises par le gardien de la maternelle. Et ensuite, suite à des investigations par rapport aux pédocriminels, il s'avérait que cet homme sévissait depuis environ 18 ans. Donc déjà, le premier choc de découvrir qu'effectivement le petit garçon a été victime, donc la pédocriminalité, non, on va dire, la pire des façons. On se met face à une réalité qu'on n'a surtout pas envie de vivre. Et ensuite, bien sûr, il y a eu la période judiciaire où il s'avère qu'après investigation, l'homme avait sévi sur de nombreux enfants. Mais malheureusement, la désagréable surprise de constater que la décision, voilà, de la condamnation a été totalement faible. En fait, le prédateur, il a écopé d'une peine totalement ridicule par rapport au nombre de victimes. Et ça l'a vraiment scandalisé. En plus, naturellement, enfin, des attouchements, enfin, du viol sur l'enfant. Donc, c'est là vraiment qu'elle s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment monter, on va dire, quelque chose, monter une association, peut-être une organisation, bref, elle ne savait pas trop, mais elle s'est lancée quand même avec sa volonté de changer les choses. Déjà en parler, parce qu'au Maroc, déjà, c'était quelque chose d'assez tabou. Pays arabo-musulman, avec le poids des traditions, aussi ce qu'on appelle, voilà, les choses, tout ce qui était caché lié à la sexualité, c'est quelque chose de plutôt honteux. Donc les victimes, en règle générale, sont quelque part un petit peu voilà, cachés, on n'en parle pas. Et le combat, déjà, c'était essayer d'en parler, essayer de vraiment casser, comme qui dirait, les barrières de la honte et de faire en sorte que la victime soit reconnue en tant que telle et que le prédateur soit pointé du doigt. Ça a été vraiment un grand travail. Et je me souviens, en 2008, quand je l'ai rencontré, c'était très problématique, hein. C'était vraiment, c'était quand même le début, c'était voilà. Et donc je suis rentré plein dedans comme ça. Son histoire m'a vraiment touché. J'ai visité les locaux
de l'ONG à l'époque. Et je te cache pas que j'ai été mis en relation avec des enfants victimes, des parents victimes. Donc vraiment, j'ai pris ça de plein fouet, quoi. Et elle m'a demandé tout simplement si je pouvais l'aider. Voilà, est-ce que je pouvais militer à ses côtés, l'aider? Moi, en tant que réalisateur, j'avais un savoir-faire avec l'image, etc. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, elle m'a dit, Farid, nous, on a besoin vraiment de communiquer sur la pédocriminalité au niveau du pays. C'est quelque chose, voilà, les gens ne sont pas très au fait, ils n'en parlent pas. Comment faire? Et pas seulement, il y a aussi comment faire pour développer on va dire, des outils pour essayer d'éveiller les consciences et de faire de la prévention. Voilà, et c'est parti de là. Vraiment, mon engagement est parti de là. Et puis, bon, j'ai été happé totalement. Et voilà, j'ai fait plusieurs spots de sensibilisation pour l'ONG. Je travaillais sur un kit pédagogique avec l'élaboration totale de bandes dessinées pour les enfants, de films, courts-métrages, même de musique. On a fait des chansons, etc. C'était vraiment voilà, un gros, gros, gros travail voilà, pour essayer de mettre en place des éléments pour justement essayer d'éveiller les consciences et faire de la prévention, tout simplement. Et ensuite, il y a eu en 2011 l'affaire euh, Allègre, pas Allègre, pardon, l'affaire Ferry, Luc Ferry, qui, à la télévision, a dit de façon totalement décontractée qu'il connaissait l'identité de ministres, anciens ministres, hommes politiques, qui allaient bah, voilà, violer des gosses à Marrakech. Naturellement, nous, à Touche pas à mon enfant, à cette époque-là, ça nous avait scandalisé. Et on s'est dit qu'effectivement, cet homme-là avait l'identité, connaissait l'identité de criminel. Donc, in fine, il est complice de crime, puisque en se taisant, en taisant un crime, on devient complice. Ça, c'est la loi. Et effectivement, que nous, on ne comprenait pas que la justice française soit totalement, on va dire, muette par rapport à ça. Donc, on a voulu se porter partie civile. Et ça a été très, très, très compliqué parce qu'on n'avait pas de structure en France pour pouvoir mener le combat. Et voilà, on a trouvé des moyens de le faire. Ça a été très compliqué. Bref, on a mené le combat, on a vu qu'effectivement, bah, ça menait nulle part. La plainte a été classée sans suite. Luc Ferry n'a jamais été entendu ni mis en examen pour connaître justement le fin fond de cette histoire, qui étaient les ministres incriminés dont il connaissait l'identité, donc il savait les actes répréhensibles. Bah, voilà, c'est juste une aberration. Et en fait, c'était suite à ça, à cette affaire-là, que ça a un petit peu mûri dans l'esprit de Najat, à Noir, qui m'a dit, bah, écoute, Farid, ça serait bien que tu sois le représentant de Touche pas à mon enfant en Europe. Voilà, pour au moins, si on a des combats à mener, bah, que tu sois le lien avec nous et que tu puisses les mener pour nous en Europe. Donc, ça a pris un certain temps. Et puis en 2016, bah, j'ai ouvert l'association Touche pas à mon enfant Europe, qui est une loi de droit français, une association pardon, de droit français, donc loi 1901. Et effectivement, nous, on a moins de possibilités, de capacités financières, donc de force de frappe que Touche pas à mon enfant donc au Maroc, puisque Touche pas à mon enfant au Maroc, avec son expérience, etc., ses années de combat, bah, a pu signer des conventions avec le ministère de la Santé et le ministère, je crois, de l'Éducation nationale, a pu avoir on va dire, des représentations un petit peu partout sur tout le royaume. Donc voilà, en France, malheureusement, on n'a pas la même puissance de frappe, mais c'est quelque part, on l'a vraiment choisi parce qu'on s'est dit que on va pas vivre de subventions, comme ça on ne sera pas non plus assujetti à une politique gouvernementale sur notamment des choses très très pointues qui est la lutte contre la pédocriminalité. Et on a décidé effectivement de fonctionner uniquement avec les adhésions et les dons voilà, des particuliers, tout simplement. Donc nous, au niveau de Touche pas à mon enfant Europe, on se base spécifiquement sur la lutte, mais sur le terrain judiciaire. Donc on se porte partie civile dans des affaires pour soutenir les victimes.
et également sur le côté un petit peu voilà, législatif, si on peut changer des lois. Et à cet égard, oui, 2023, l'année dernière, donc en août 2023, j'ai lancé une pétition pour la fermeture de sites et applications de rencontres pour mineurs. Voilà, c'est des sites et des applications qui existent, il y en a beaucoup, il y en a trop, qui pullulent sur les plateformes, enfin voilà, sur Internet. Et ces sites de rencontres pour mineurs, c'est des Tinder en fait pour gosses, permettent à des adultes de se mettre en relation tout simplement avec des enfants. D'ailleurs, le site qui est leader hein, sur le marché, qui a été créé, je crois, en 2006, donc ça date pas d'aujourd'hui, c'est vraiment depuis très très longtemps, dans sa présentation, parle de rencontres amoureuses de 13 à 25 ans. Déjà, il y a un problème. Déjà, rien que dans l'énoncé, on se dit, mais qu'est-ce qui est passé par... Enfin, voilà, qui a pensé, quel est l'esprit malade qui s'est dit que je vais faire un site de rencontre pour des adultes qui se mettent en relation avec des enfants? Mais il faut être vraiment... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont les fils qui se touchent. Et voilà, Ils n'ont pas été malheureusement, la loi tenus, le permet. excuse-moi de te couper, de t'interrompre. Et ils n'ont pas été tenus là récemment, justement, de décaler cet âge? Non? Non, non, du tout. Ils existent toujours. D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous écoutent de faire un test sur Google. Vous mettez juste rencontre et ado ou adolescent et vous allez voir qu'il y a une liste incroyable de sites qui existent. Bon, il y en a qui... Que les gens fassent peut-être même le test eux-mêmes, si jamais ils ne croyaient pas à ce que tu es en train d'expliquer. Hein. Ça, il faut aussi Absolument. le vivre N'importe pour qui. oui, oui. Exactement, n'importe qui peut créer un compte comme ça. C'est même pas surveillé en plus, c'est ça qui est dramatique. N'importe qui peut ouvrir un compte, se faire passer pour une enfant et se mettre en relation avec d'autres enfants comme ça, et puis se permettre des rendez-vous et tout. C'est pas pour rien, je vous le cache pas, que pourquoi il n'y a pas de loi comme ça et effectivement c'est permissif à ce point. Bah, quelque part, on comprend des chiffres comme la France, deuxième pays le plus gros consommateur de contenu pédocriminel en ligne. C'est juste triste, c'est aberrant. C'est pas le genre de médaille palmarès qu'on aime afficher. 43 000 enfants, ça c'est les chiffres de la gendarmerie et de la police, juste l'année dernière. Plus de 43 000 enfants ont disparu en France, 118 enfants par jour, plus de 118 enfants par jour, vous imaginez. Et je suis persuadé, ça c'est clair, que on va dire que ces sites et ces applications de rencontres ne sont pas totalement innocents à la disparition d'enfants. Donc voilà, j'ai lancé cette pétition. Elle a réuni que 31 000 signatures, malheureusement. Moi, je pensais naïvement que dès le premier mois, j'allais, comme qui dirait, Faire le buzz. avoir 100 000 signatures, faire le buzz, pas spécialement, mais Non, au mais moins que je me dis qu'effectivement, voilà, 100 000, Est-ce c'est pas Peut-être grand-chose en que soi quand on parle peut-être d'enfants. tu peux profiter, Farid, de l'occasion d'avoir la parole pour expliquer aussi l'intérêt en fait de cette pétition, parce que c'est vrai qu'on a bon nombre de gens. Alors nous, on l'a déjà partagé ta pétition, on remettra les liens sous cette vidéo et on repartagera bien sûr. Mais l'intérêt de cette pétition, parce qu'il y a bon nombre qui ne croient plus aux pétitions. Alors quel Pourtant, argument utiliser? pourtant, les pétitions, ça fonctionne. Il y a des pétitions qui fonctionnent, je peux vous l'assurer. Il suffit juste de faire des petites recherches parce que c'est toujours facile de regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, mais je ne vous demande pas de me croire sur parole. Faites vos recherches vous-même sur Google et vous allez voir qu'effectivement, il y a des pétitions qui ont abouti et qui ont permis effectivement de changer les choses. Voilà, derrière, la pétition, elle va servira à aller voir qui de droit pour essayer effectivement de changer la loi, que ce soit au niveau Parlement français, par la Commission européenne, Parlement européen, faire en sorte effectivement qu'elle soit, qu'elle me donne, moi, derrière, la possibilité de faire poids et d'exiger au moins qu'on puisse légiférer sur une loi protégeant les enfants. Mais à 31 000, je vais aller nulle part avec ça. C'est ça le problème. C'est qu'au moins, il faut au moins 100 000 signatures. Voilà, c'est compliqué. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'avec cette pétition, j'y vais avec les dents. Mais c'est pas grave, chaque signature compte et je ne lâche pas. Et pour ceux qui,
des esprits chagrins qui disent ça sert à rien. C'est sûr que vaut mieux se dire, pour se donner bonne conscience, que je ne fais rien. Et il n'y a que les gens qui ne font rien qui ne risquent rien. Voilà. Donc C'est moi, ça. je préfère être dans l'action, faire les choses, et la réalité me ramènera à je ne sais ce qui va se passer demain. Je pense que n'importe qui, tous ceux qui écouteront la vidéo, personne ne peut me prédire ce qui arrivera demain et ce que donnera cette pétition. Moi-même, j'en sais rien, mais j'y vais avec le cœur, peut-être avec un brin de naïveté, mais peu importe, j'irai au moins jusqu'au bout. Et j'espère que derrière, on me donnera de la force, on me donnera des signatures, une certaine, on va dire, confiance aussi pour aller jusqu'au bout et faire en sorte que, effectivement, on puisse légiférer pour protéger au maximum nos enfants, voilà, en ligne. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est la porte ouverte à du grand n'importe quoi. Ces sites et ces applications, c'est open bar, c'est un buffet à volonté pour les prédateurs. Vous imaginez même pas. Il y a eu des testings qui ont été faits, des faux comptes qui ont été ouverts où justement on avait des adhérents et des personnes d'autres associations d'ailleurs avec qui on travaille en commun, qui ont fait des testings également avec des profils comme ça. Et effectivement, c'est juste horrible. En quelques minutes, hein, Oui, le profil de l'enfant est assailli de messages, mais de propositions indécentes, de demandes de photos intimes, d'envoi même. C'est-à-dire que l'enfant subit aussi l'envoi de photos. Il ne demande rien du tout, il reçoit des photos et vous imaginez bien quel genre de photos. Donc, c'est juste pas possible. Voilà. Et c'est des sites de rencontres. Des sites de rencontres. Déjà, en tant qu'adulte, on sait ouais. pertinemment que la majorité des gens, quand ils vont sur des sites de rencontres, bah, c'est pas pour voir les arcs-en-ciel et compter fleurettes et coquelicots. Voilà, on sait pourquoi on y va. Mais imaginez-vous pour un gosse. C'est juste dégueulasse, c'est pas possible. Je me dis sincèrement, il faut être sacrément taré pour se dire que je vais créer un Tinder ou un adopte un mec pour les gamins, quoi. Oui, oui. Franchement. Franchement. Donc voilà, ça a été, on va dire, quelque chose que nous avons lancé, qu'on espère justement porter. Et un autre pari fou, bah, parce que effectivement, depuis 2016, hein, je vois que malheureusement, hein, les droits des enfants en France, ça va plus en se dégradant qu'en s'améliorant. Et surtout, la pédocriminalité. On a des présentateurs télé qui sont multi-condamnés et qui sont toujours à l'antenne. On a un ancien homme politique, ancien député européen, qui effectivement est toujours chroniqueur dans une chaîne d'infos en continu, qui dans des émissions vantait le fait qu'il adorait qu'une petite gamine de 5 ans le déshabille. Bref, on a son comparse en face, dont j'en parlais tout à l'heure, Luc Ferry, effectivement, qui connaît l'identité de pédocriminels qui violaient des gosses à Marrakech et que derrière, bah voilà, il a toujours accès à l'antenne et puis il n'est pas inquiété par la justice. Bref, c'est un pays où effectivement Sans oublier il a certains juges. ce sobriquet de pédolande et c'est pas volé. C'est pas volé. À l'heure actuelle, malheureusement, les enfants ne sont pas protégés. C'est juste triste. Et il suffit juste de voir effectivement les quotidiens, voilà, où vous allez dans les faits divers, la rubrique faits divers, vous regardez, lorsqu'il y a des décisions de justice sur des affaires de pédocriminalité, eh ben, le pédocriminel, il s'en sort la plupart du temps avec du sursis, avec des peines légères. C'est juste aberrant. C'est comme si la justice signait un blanc-seing aux prédateurs, comme si elle envoyait un message clair en disant bah, allez-y, les gars, faites-vous plaisir. Au Oui, pire des cas, si vous faites choper, bah, vous aurez du sursis. C'est pas c'est ça. possible. On arrive à un moment donné où, moi, sincèrement, où, en étant quotidiennement en contact avec des victimes, et surtout avec cette thématique-là, voilà, et que je vois qu'effectivement rien ne change avec des scandales, pas seulement là-dessus. Il y a les scandales des placements abusifs, il y a l'ASE, il y avait un rapport de la Cour des comptes de Séguin qui a été fourni en 2009, donc ça date quand même, 2009, qui déjà à l'époque épinglait la gabegie de cet
cette institution qui, pour moi, faudrait revoir de fond en comble, parce qu'effectivement, à partir du moment où une grande machine comme ça brasse de l'argent comme pas possible, où il y a des gaspillages pas possibles, où ça devient carrément une machine à broyer les familles, à broyer les enfants, où l'intérêt supérieur de l'enfant, ils adorent cette expression dans les tribunaux, bah, elle n'est pas du tout mise en avant, n'est pas du tout prise en compte. Bah, je me dis qu'il y a un problème. Il faudrait quand même ce rapport de 2009, le mettre à jour et de voir effectivement quelles ont été les évolutions et faire un audit par rapport à cette grosse machine. Voilà, mais pas seulement. Il y a donc les placements abusifs, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Il y a ces sites de rencontres et ces applications de rencontres pour mineurs qu'il faut changer la loi. Voilà, il y a aussi le programme EdSense. Donc, on connaît tous les préconisations de l'OMS qui se basent sur les rapports, il semblerait, d'Alfred Kinsey. Ça, bah, pour ceux qui sont un petit peu éveillés, si vous avez envie de vomir, bah, allez vous pencher un petit peu plus sur le personnage. Bref, il y a des choses vraiment sur lesquelles j'ai envie que mettre le focus, mettre la lumière en disant effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont problématiques. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça serait peut-être intéressant d'en parler de façon totalement dépassionnée et faire en sorte que maintenant, la pédocriminalité, la lutte contre la pédocriminalité soit considérée comme grande cause nationale. Voilà. Moi, c'est vraiment le souhait. Et suite à tout ça, toute cette réflexion, je me suis lancé un pari de partir, de faire 1500 kilomètres à pied dès le 1er février, départ d'Albi, enfin les environs d'Albi, pour une trentaine de kilomètres chaque jour. Donc j'ai à peu près une soixantaine de villes. Je vais partir d'Albi à pied. Donc vous imaginez pour quelqu'un de 47 ans qui n'a pas forcément fait du sport, qui est totalement frileux. Mais alors là, je déteste le froid. Je vais partir en hiver. Là, il neige autour de moi. Il y a peut-être 10 centimètres de neige. Je suis malheureux comme tout et je ne suis pas sportif et que j'y vais, voilà, et que je déteste le camping. Alors là, c'est un truc, je déteste le camping, mais j'y vais quand même, voilà, à la route. Pourquoi? Parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose et j'ai pensé à cette marche déjà pour partir à la rencontre des Français, des militants associatifs sur tout mon parcours, des victimes, des parents des victimes, pourquoi pas des politiques, de magistrats, pour essayer de récolter voilà, leurs sentiments et surtout de pouvoir alerter sur la pédocriminalité. Donc voilà, et de ça, de ce parcours de 1500 km, donc comme j'ai dit, Albi, après il y aura Montpellier, Marseille, là je vous donne les grandes villes, hein, Orange, Lyon, après je remonte sur Paris, après de Paris, Mons et Bruxelles. Donc un grand périple. Ben, je vais être avec une équipe de cadreurs, enfin voilà, puisque mon métier c'est réalisateur. Et effectivement, bah, je vais être avec cette équipe et on va essayer de filmer ce grand parcours. Et ça sera l'occasion de donner la parole aux victimes, aux militants, à tous ceux qui essayent d'œuvrer au quotidien pour faire en sorte de protéger nos enfants. Voilà, j'ai envie vraiment de les mettre en lumière et voilà, c'est quelque chose, un pari un peu fou, une gageure, ça c'est sûr, c'est quelque part bah, un pari que je me dis que je dois relever et que j'espère justement sera médiatisé parce que en médiatisant la grande marche contre la pédocriminalité, bah, on médiatisera euh, la pédocriminalité. Voilà. Et se dire qu'effectivement, il y a un gros problème dans notre pays. Il est temps de prendre les choses à bras le corps et de mettre en place les causes pour changer tout ça. Voilà, donc j'espère que il y aura des gens, des aventuriers, peut-être des militants qui vont se mettre en relation avec moi, en tout cas En peut-être nous jogging accueillir pour te sur toutes rejoindre. les étapes, hein, parce qu'il y a plusieurs villes, comme je vous l'ai dit, il y a une soixantaine de villes, donc j'espère qu'on sera accueillis dans chaque ville pour justement parler de la pédocriminalité, voilà, peut-être faire en sorte que les médias puissent en parler, les médias locaux, peut-être même les médias nationaux. Voilà, donc j'y vais seul. Mais j'ai lancé, enfin ça fait quelques semaines, vous imaginez bien que je réfléchissais à cette grande marche, mais je l'ai lancé sur les réseaux exactement lundi dernier.
Et je pensais partir seul. Et puis là, dès que c'est parti, j'ai eu beaucoup de parents d'enfants victimes qui m'ont contacté, des gens qui ne sont pas sportifs, des gens, voilà, mais surtout des victimes ou des militants associatifs qui se sont dit, OK, Farid, on va participer, on va marcher avec toi, on peut même aider financièrement. Donc, il y a une cagnotte typique que j'ai lancée justement pour louer un camping-car qui sera le QG en fait de toute cette longue marche parce que j'ai une équipe technique, comme je vous l'ai dit, qui va nous suivre sur tout le trajet. Cette équipe technique, vous imaginez bien, avec des caméras, ils ne peuvent pas marcher. Eux aussi, il faut bien qu'ils aient un endroit pour pouvoir être hébergés, mais pas seulement. Ça sera également le QG, donc le quartier général, pour pouvoir être le point d'action, de relais avec les médias et également avec tous ceux qui nous accueilleront dans les étapes, mais également un point médical parce que voilà, s'il y a un souci médical, il faudrait naturellement pouvoir se poser tranquillement dans un lieu sécurisé. Voilà, c'est donc l'importance de ces camping-cars, plus le carburant, la nourriture, le matériel, bien etc., sûr. etc. Donc Faire j'ai vivre. lancé cette cagnotte Tipeee. C'est plus de 2 mois sur la route, 1500 km, c'est juste énorme. Mais j'invite tous ceux qui veulent participer, soit marcher, soit aider financièrement, ça serait vraiment le top, au moins que je puisse entamer cette marche dans les meilleures conditions. Voilà, ça serait juste magnifique. Et puis porter la lutte contre la pédocriminalité à travers tout le pays, mais pas seulement, hein, puisque ça va déborder de la France, puisque je vais marcher également en Belgique. Voilà, donc j'espère que, regardez, il y a la liste hein, de toutes les villes Oui. que je Pendant que vais tu parlais, j'ai traverser. partagé l'écran et donc j'ai fait Voilà, un petit tour sur le site internet dont on remettra les le liens lien Tipeee, avec de la tous les cagnotte détails. Tipeee, là, il faut qu'on arrive à 8 000 euros. Sur 8 000 euros, il y a 8% qui part sur Tipeee. Donc, il y a 640 euros qui partent sur Tipeee de frais de commission, machin. Et le reste, ça sera pour l'allocation du camping-car sur 2 mois. Plus tout ce qui est nourriture, matériel, parce qu'il y aura beaucoup aussi, quand je dis matériel, matériel de communication, voilà, on va imprimer des flyers pour communiquer sur la pédocriminalité, essayer d'éveiller au maximum les gens, les sensibiliser sur tous les points que j'ai pu vous dire, hein, AidSense, l'ASE, les sites de rencontres et pas que. Voilà, et pas seulement, il y a tous les imprévus, les aléas que vous pouvez imaginer qu'on peut rencontrer sur 1500 km de route à pied. Donc, donnez-moi de la force à avancer Tout à pour, fait. On pour nos sait, hein. enfants. C'est important. Voilà. Et si si je traverse une ville et que vous voulez participer également et que vous voulez organiser une rencontre, moi, l'idéal, voilà, une association ou un militant ou des militants, voilà, que vous avez la possibilité d'avoir une petite salle dans une ville ou village, que vous pouvez, on va dire, inviter des gens, des politiques au niveau local, que ce soit même votre député de circonscription, le maire de votre ville, les médias locaux, etc., plus vos militants, et faire une rencontre donc, pendant ma halte dans votre ville ou votre village et parler de la pédocriminalité, ça serait juste incroyable. Ça serait l'idéal. Et puis voilà, quoi. Et le cas échéant, s'il y a un hébergement ou quoi qu'est-ce pour ceux qui vont nous accompagner, parce que je pense, comme je vous l'ai dit, hein, au départ, j'étais parti pour marcher seul, avec naturellement l'équipe technique, mais elle marche pas, elle roule. Mais comme je vous l'ai dit, il y a eu des mamans, voilà, des papas, des gens concernés, des militants qui m'ont dit on y va, on va te suivre. Il y en a qui m'ont dit on va te suivre dès le départ, dès le début, voilà, dès Albi. Et il y en a d'autres qui m'ont dit bah on marchera une étape, 2 étapes, 3 étapes quand tu passeras pas loin de chez nous. Voilà, donc n'hésitez pas. Rejoignez-moi, rejoignez la grande marche contre la pédocriminalité, donnez-nous de la force, donnez-nous de la visibilité, partagez, contribuez à votre niveau, à votre échelle. Si 800 personnes donnent l'équivalent d'un paquet de cigarettes, eh ben on a clôturé cette cagnotte tout de suite, quoi. Donc en soi, c'est pas grand-chose, mais c'est tellement nécessaire, c'est tellement important pour la réussite de cette grande marche. Voilà, donc
J'espère Alors, je me que permets vous parce serez sensible. on J'espère nous que a vous serez posé la sensible à ma question, hein. démarche. Excuse-moi, Farine, je me permets parce qu'on nous a posé la question, mais Tipeee, vous connaissez. Donc, oui, oui, Tipeee, c'est un site sécurisé qui est utilisé depuis de nombreuses années et par de nombreuses personnes. Donc, c'est un site sécurisé, donc n'ayez pas peur. Et puis, bah, j'ai envie de dire, sinon, la meilleure solution, si vous n'avez- alors, il a besoin quand même, j'imagine que vous avez besoin d'une cagnotte quand même avant le départ, tout organisé et pour ce camping-car, etc. Mais il est aussi possible de les rejoindre sur la route. Si vous n'aimez pas les cagnottes en ligne, vous pouvez aller les rejoindre sur la route, justement, et aller leur apporter votre don et aller signer la pétition aussi, hein, puisqu'il y aura Ça, aussi la pétition version papier tout au long du parcours. Donc, il y a ces différentes possibilités-là aussi. Absolument, absolument. Il y a toutes ces possibilités-là. Et puis quelque part, je pense honnêtement, hein, bah, quand j'ai lancé le projet de me lancer dans 1500 kilomètres, je me suis dit, bon, bah, écoute, tu y vas avec le cœur et adviendra que pourra. Et là, je vois qu'il y a vraiment une émulsion incroyable. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de cette grande marche contre la pédocriminalité qui est juste incroyable. Un élan de solidarité. Et là, je me dis, ça donne de l'espoir quelque part. Je me dis que tout n'est pas perdu, en fait. Il y a quand même des gens qui ont du cœur et qui ont à cœur également enfin, l'avenir de nos enfants. Et, Oui, on euh, sait. et ça On en fait du parlait bien. en off. Tu n'aimes pas Ça trop le fait mot du bien. leader, on en parlait en off, mais c'est vrai que peut-être il y a beaucoup de personnes qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire plus concrètement, plus proche des gens que sur les réseaux sociaux? Et je pense que bah voilà, tu vas être le déclencheur de quelque chose d'autre, d'une autre approche de diffusion de cette information. Et donc, malgré toi, tu vas te retrouver. Donc, peut-être tu vas impulser un petit peu du coup, ce mouvement et ce contact physique auprès de tout le monde pour passer l'information, informer les gens sur ce qui se passe. Mmh. Exactement, mais enfin, et puis Donc, l'idée bravo. aussi, c'est d'en sortir un témoignage filmé sur tout un parcours qui, pour moi, sera, je pense, extraordinaire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de Français, Françaises qui, je sais, pertinemment, ont des histoires de vie incroyables. J'ai envie de mettre en avant ces gens-là. Moi, je ne suis dans l'histoire, je suis pas important. C'est vraiment pour moi ceux qui sont importants, ce sont les enfants. C'est pas de la démagogie là, 2 balles que je suis en train de faire. C'est vraiment ce que je pense. C'est d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, vous pouvez voir mon dernier documentaire, Maroc l'innocence sacrifiée, où j'ai donné exclusivement la parole uniquement aux enfants, aux victimes et aux militants qui se battent auprès des enfants. Pas un instant, pas une seconde, je me suis dit que je vais donner la parole aux criminels, aux pédocriminels, jamais de la vie. Et c'est pas du tout mon intention et ça ne sera jamais mon intention. Moi, ce sont les enfants qui comptent. Mon objectif, c'est effectivement de pouvoir mettre en avant les enfants. Et donc, voilà, c'est pour ça, c'est quelque chose pour moi, me tient absolument à cœur et je ne lâcherai rien. Voilà. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de côté de leader. Le vrai leader, c'est la grande marche contre la pédocriminalité et tous ceux qui vont s'engager pour la réussite de cet événement. Et aussi la grande marche le 23 mars à Paris, parce que je vais arriver à Paris vers ces zones-là. Et on va organiser une grande marche entre Place de la Bastille et Place de la République. Donc, grande marche contre la pédocriminalité à Paris. J'espère qu'on fera du bruit là-bas, parce que ça sera, comme qui dirait, ça marquera, comme qui dirait, la mi-temps de la bien sûr. grande marche contre la pédocriminalité avant mon départ pour Bruxelles. J'espère qu'effectivement, à Paris, on fera du bruit. Et j'ai jusqu'à le 23 mars pour justement faire en sorte que les gens veuillent, comme qui dirait, participer, s'ils l'ont pas fait pendant tout le parcours, au moins à Paris. Je pense que c'est nécessaire, c'est important, c'est primordial. Et comme tu l'as bien dit, il y a un moment donné où peut-être ça sera le déclencheur, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, je mets les actions en marche et effectivement, bah, c'est comme qui dirait,
une occasion pour les uns et les autres de pouvoir se réunir autour d'une action incroyable, importante. Et j'espère que ça va aboutir, au moins que ça va donner envie aux gens d'y croire à nouveau et de se dire que même si notre pays, il est tristement célèbre comme étant pédoland, qu'effectivement, mine de rien, le combat n'est pas perdu et que il faut pas qu'on baisse les bras. Il faut qu'on soit acteur du changement, acteur de notre propre vie et qu'il faut qu'on arrête d'être pessimiste et toujours dire ouais, mais de toute façon, les élites, elles décident pour nous et que tout est plié et que ceci et que cela. Non, non, arrêtons d'être pessimistes. Prenons notre avenir en main. Et croyez-moi, ces 68 millions de personnes, c'est elles qui décident de son avenir, pas les quelques personnes qui sont au sommet, croyez-moi. Ou pessimiste ou la politique de l'autruche aussi. Voilà. Absolument, ça c'est juste insupportable. C'est fini ça. C'est l'époque de je regarde ailleurs. On est dans l'espoir que ça ne passe pas, ça ne passera pas vers moi, vers chez moi. Ça ne marche plus ça. On est tous impactés. On est tous impactés, notamment avec le programme AdSense. On est tous impactés. Donc, à un moment donné, soit on prend les choses en main, soit les uns et les autres se disent effectivement, il y a une occasion pour pouvoir s'unir dans une action, dans une grande marche contre la pédocriminalité pour justement faire éclater les choses, mettre en lumière tout ce qui ne va pas dans ce pays. La vérité, bien sûr. Ou soit bah, je peux plus rien faire pour vous, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense sincèrement, pour moi, hein, c'est la marche ultime, c'est le dernier rempart avant de tout perdre. C'est soit on y va là maintenant, soit c'est trop tard, on n'ira plus jamais. Vraiment, hein, je le pense, je vous le dis comme je le pense. Hein. Ah, mais on pense la même chose. On pense la même chose. C'est l'heure. Il est grand temps. Voilà, mais on est Exactement, il est positif grand. et ça va le faire parce qu'on le voit Oui. que ça bouge, puis il y a des choses qui émergent. Tout le monde commence à faire tomber un petit peu le voile et assumer parce qu'on sait que de toute façon, si on garde les choses pour soi, ça ne fait pas avancer le schmilblick et on n'est pas mieux préservé pour autant. Donc, il y a des personnes qui commencent à parler et ça de plus en plus. Et donc, voilà. Donc, nous, en tous les cas, on est là. Ben, la preuve, la synergie des collectifs et des associations, c'est ce qui nous a permis de rentrer en lien par RID avec les collectifs PEC. Et on reste connecté, ça va faire des évolutions avec les autres collectifs avec qui nous sommes déjà en synergie, mais qui se sont peut-être pas encore accaparé ce sujet. Et voilà, ça va faire boule de neige et on veut vraiment que tout le monde, là, tous les amis, là, tous les collectifs, les médias alternatifs partenaires, relayer bien cette marche. Et voilà, personne ne doit ignorer ce grand moment cette année pour ce courant février et mars donc 2024. Donc on se fera Voilà, le et relais bien sûr de ton avancée. peut-être même Hein. avril, hein. Peut-être même avril, parce que je pense que ça va déborder sur avril jusqu'à mon arrivée à Bruxelles. Donc voilà, ça va être beaucoup. Ah, tout le monde Oui, suivra, on va suivre, participer, relayer. Et voilà, c'est vrai que c'est une aventure, entre guillemets, mais qui risque d'être, il risque d'y avoir des surprises, des belles, peut-être. Voilà, ça va être vraiment, je pense que il faut vraiment que tout le monde soit sur le coup parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir hein, par rapport à cette marche. Hein. Ça se c'est sent vrai. d'une façon ou d'une autre. Ah oui, bien sûr. Bah, écoutez, donnez-moi de la force alors d'avancer, hein. Vraiment. Moi, j'y vais. Ah, il le faut. Peut-être. On avancera aussi. Et nous, au sein voilà, comme disait Isabelle, hein, au sein des collectifs, tout faire pour participer, relayer. Et puis, comme tu as dit, Isabelle, hein, tous nos collectifs, tous les collectifs avec qui on mène des actions. Euh, on va le partager, les associations. Enfin, vraiment, là, il faut que tous ceux qui dénoncent ces faits-là ben, doivent agir maintenant. Hein. Il faut que vraiment médiatiquement, il faut qu'on fasse du bruit. Mm. Vraiment. Il Tout faut à que fait. les gens ils comprennent qu'il y a un gros souci de pédocriminalité en France. Vraiment. Ça, c'est très, très important. En sachant mettre des mots sur une problématique, on aura la possibilité d'y remédier.
et de faire en sorte de protéger nos enfants. Ça, c'est primordial. C'est primordial. Et il n'y a pas, comme j'aime le dire, hein, on mène une guerre contre la pédocriminalité. Mais pour gagner une guerre, il n'y a pas qu'un champ de bataille. Il y a plusieurs champs de bataille. Il y a plusieurs lieux d'affrontement qui s'additionnent les uns et les autres. C'est pas tu fais une action et si tu en fais une autre à côté, elles vont s'annuler. Non, elles vont s'additionner. Et plus on fera des actions justement pour éveiller au plus grand nombre, et plus on va bouger les lignes. C'est ça le plus important. Donc cette grande marche, en tout cas, c'est pour ça que elle se nomme la Grande Marche contre la pédocriminalité. C'est vraiment, vraiment pour mettre le focus sur la pédocriminalité dans tout son ensemble. Il n'y a pas qu'une seule thématique. On essaiera de gagner cette guerre sur tous les champs de bataille, sur tous les fronts. Donc, n'hésitez pas à venir participer. Faites en sorte de contribuer à la réussite de cette grande marche contre la pédocriminalité. Bah, tout seul, je pourrais rien. Ensemble, je sais qu'on y arrivera. On y reviendra la semaine prochaine, mais hashtag subir ou s'unir. Voilà. Absolument, absolument. En tout cas, merci beaucoup. Eh Et ben, avec grand plaisir. n'hésitez Bravo pas. à toi, Farid, dans tous les cas. Et alors là, tout le monde, même si vous ne croyez pas aux pétitions, mais que vous êtes convaincu du sujet qu'on vient d'évoquer, eh ben, donnez de la force à Farid, signez cette pétition. Peut-être ça lui ouvrira des portes qui ne pourront pas s'ouvrir sans suffisamment de signatures. Voilà, vous ne voulez pas vous présenter, vous ne voulez pas courir marcher, vous ne pouvez pas être sur place, mais vous avez des contacts de médias locaux, de gens d'hommes politiques, de députés. Donc, faites jouer vos contacts. Donc, voilà, tout le monde peut apporter de l'eau au moulin. Voilà. Et la cagnotte. Absolument. Voilà, on mettra tous les liens sous la vidéo. Et la cagnotte aussi, parce que au moins ça nous permettra de partir l'esprit léger. C'est vraiment parce que si on part pas avec un camping-car, ça va être très compliqué, notamment pour l'équipe technique et pour le point médical. Voilà, parce que 1500 kilomètres, à mon avis, on va pas arriver indemne. Je pense qu'on va y laisser quelques quelques petites voilà, je pense ça sera compliqué, hein. Mais on y va avec le cœur, on y va avec le cœur et voilà. Et j'espère sincèrement que ça va éveiller au maximum les consciences et que on pourra protéger au maximum nos enfants. C'est compliqué, mais on y va. Nous Donnez-nous de la essayons. force, les amis. Donnez-nous de la Tous les force. cas, Je compte sur vous. bravo, merci Bravo, Farid. Et merci, puis, merci. à tout bientôt. On reste connectés de toute façon. Et voilà. Plein de Merci courage pour ta beaucoup. préparation physique alors, hein. Bah ouais, c'est vrai, il faudrait que j'essaye, mais bon, 30 kilomètres par jour à peu près en moyenne. Ça fait quand même 7 heures de marche par jour. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée, il nous faut un petit coin pour se poser tranquille, au chaud, peut-être. Voilà, et c'est vrai que quelque part, ce qui est de plus intéressant, c'est le contact, voilà, chaleureux de la rencontre avec les gens. Donc c'est pour ça que c'est important quelque part que dans chaque ville, étape dans lesquelles je vais arriver, si je suis accueilli par des associations militants ou ce genre de choses, c'est juste incroyable. Au bout de 7 heures, 8 heures de marche, on est accueilli, voilà, on est pris en charge et tout. C'est juste incroyable. Ouais. Et je pense que au-delà de la grande marche contre la pédocriminalité, il faut aussi que ce soit la grande marche pour la solidarité. Et du cœur, ouais, tout à fait. Exactement, exactement. Merci en tout cas pour cet échange. Merci pour votre aide. Merci également pour tous vos adhérents qui, je l'espère, vont contribuer à leur niveau à la réussite de cette grande marche. Donc, et voilà, on est tous ensemble, vraiment, hein, tous ensemble contre la pédocriminalité. Tout à fait, Farid. Bravo. À tout Merci. bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.